je veux tout savoir. Empreinte des pneus, traces des pas, balistique, tout. Je vous enverrai mon rapport. Ils ont pas dit un mot, hein, mais rien. Ces types-là, c'était des pros. Dans ce genre de boulot, il n'y a pas vraiment d'amateurs. Vous n'avez rien de plus précis? C'est monsieur le juge, avec un flingue braqué sur la tête, on a du mal à se concentrer. Bonjour, commissaire. Ah, ben, allez donc. Le flingage d'un fourgon de la préfecture. T'aurais pu trouver mieux comme réveil. Qu'est-ce que vous transportiez? Des rames de papier réglementaires et des matrices d'impression. Quoi fabriquer 15 000 passeports et cartes de séjour. Ah, rien que ça. Ils ont même de quoi plastifier les cartes infalsifiables. Ils ne laisseront pas les rester longtemps implastifiables. Qui était au courant de l'itinéraire du convoi? L'imprimerie nationale, l'escorte de gendarmerie, les services de sécurité de la préfecture. Ce qui nous fait au moins 3 pages dans l'annuaire. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tirer sur un motard pour les cartes d'identité, je préférais le milieu il y a 20 ans. Hein. Écoutez, Madame Le Goff, vous lui avez passé 213 coups de fil en moins de 3 semaines. Faut pas vous étonner s'il finit par porter plainte. Ah, mais je m'en veux pas. Il ne sait pas encore. Quoi? Je suis la femme de ses vies. Pour l'instant, il fait semblant de ne pas me voir. Mais je sais qu'il n'est pas indifférent. Ça, il aurait du mal, vous le harcelez jour et nuit. Ah, moi, monsieur, j'appelle ça de l'amour. Pas lui. Écoutez, Madame Le Goff, pour cette fois, je veux bien vous arranger le coup. Mais il va falloir vous calmer. Sinon, vous allez finir sous une douche, dans un hôpital psychiatrique. Et c'est lui qui vous emmènera. C'est vrai? Mais Merci, Pauline. Mais continuez sans moi. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? On est en train de nous relier un nouveau serveur. Ah, ouais. Pardon. Oui, je vois, oui. 3615 Poulaga. Ah non, maintenant, avec une seule empreinte, on pourra sortir le dossier d'un suspect en moins de 10 secondes. Mais pour l'arrestation, on reste encore en manuel. Quand je pense qu'on peut faire tenir tout le code pénal sur un CD-ROM, je me dis qu'on aura bientôt plus besoin de juge. Le prévenu tapera son délit sur le clavier et la condamnation sortira automatiquement de l'imprimante. Eh ben, comme ça, tu pourras consacrer ta vie à ton sport favori, toi. Le double mixte. Pas mal, pas mal. Quand est-ce qu'ils le mettent en marche, ce bidule, là? Ça devrait déjà fonctionner, mais il y a un problème d'interface. Ouais, tu vois, on n'est pas encore au chômage. Dis donc, ça s'affole un peu à la préfecture. Qui est le patron du service? Un certain Janssen. Un énarque, ça va te plaire. Tu le connais? Doit être dans ses petits souliers. Ah oui, ça, se faire piquer une cargaison de cartes infalsifiables, ça fait tâche sur le pressbook. J'imagine déjà la une du Canard. Ah, à propos, t'as des nouvelles de Myriam? Rien. Depuis son retour du Gabon, silence radio. Elle m'a même pas appelé. Trop de travail? Oh, arrête. Je lui prendrais quoi? 2 minutes. Avec toi peut-être? Avec maman. Eh, faut se calmer, Moreau, tout va bien? Putain, vous l'avez flingué! Et alors? Alors? Il est juré qu'il n'y aurait pas de casse. Quand le risque égale 0, l'affaire ne rapporte rien. Pas l'habitude de travailler avec des tueurs. Ces plats me font peur. Vous finirez sans moi. C'est fini. Je décroche. Comme vous voudrez. Je décroche et je veux ma part. Pas de problème. Mais arrêtez, vous êtes dingue! Ouais? Non. Je suis prudent. Salut. Sergent Mallory à Centrale. Je vous confirme la découverte du cadavre d'un homme de 40 ans, taille moyenne, cheveux bruns, assis au volant d'une voiture immatriculée 283 AJ 92. Sergent Mallory, il y a des témoins? Affirmatif, le cadavre a été trouvé par un chasseur, nous prenons sa déposition. Le parquet est déjà alerté? Un officier de police judiciaire vient d'arriver sur place. Il agit sur commission rogatoire du juge Cordier. Il y a peut-être un rapport avec le vol du fourgon de la préfecture. Bon, prévenez-nous dès que vous aurez des informations là-dessus.
Bien reçu. Là, vous. Pauline? Oui, j'écoute. Oui, c'est Dumas. Regarde si on a quelque chose sur un certain Moreau Robert. C'est un homicide? Non, 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 ça ressemble à un suicide. Merci. Oh merde! Quoi encore? Moreau, c'est un ancien flic. Il a été viré pour des raisons disciplinaires. Pour qui il bossait? Janssen, au service des cartes d'identité. Je pense le voir à la préfecture. Toi, tu me faxes le rapport balistique là-bas. Mais j'ai même pas le numéro du pistolet! Bah, tu te démerdes, tu mets ça dans ta machine. Je veux savoir d'où vient cette arme, s'il a déjà servi. Je suis désolé pour vous, commissaire Janssen. J'aurais jamais imaginé que Moreau... Mais il n'y a rien à imaginer. Moreau s'est tué avec la même arme que celle qui a tué le motard. Vous voulez dire que Moreau avait participé au braquage du fourgon? Ça me paraît très clair. Pas vous? Évidemment. Ça explique pourquoi les braqueurs étaient si bien renseignés. Pour quelle raison vous l'avez fait virer? Moreau avait des problèmes personnels. Quel genre de problème personnel? Des dettes. Il s'en sortait plus, alors il déconnait. On a essayé de l'aider, mais il replongeait à chaque fois. Finalement, on a dû se séparer de lui. Bah, dis donc. J'espère que vous n'avez pas beaucoup de types comme ça dans votre service, parce que un motard abattu par un ancien fonctionnaire de police, les journaux appellent ça une bavure. Cordier, j'ai 235 fonctionnaires sous mes ordres. Je peux pas être constamment sur leur dos. Si j'étais vous, je commencerais par faire le ménage, parce que j'ai l'impression que ça sent pas très bon chez vous. C'est moi qui gère ce service. C'est moi qui dirige l'enquête. D'accord. C'est pas une raison pour semer la panique dans la maison. Bah, écoutez, vous protégez vos gars, c'est très bien. Si j'étais vous, je ferais pareil, mais je ne suis pas vous. Et j'ai un crime sur les bras. Alors j'ai besoin de votre aide, Janssen. Vraiment. Je veux que tout cela se passe entre nous. D'accord? D'accord. Pas un mot à la presse. Mais moi, je veux les dossiers de tous les membres du service. Vous les aurez. Qu'est-ce qu'il y a, Delaunay? Nous avons reçu le rapport de la Commission européenne. Je vous laisse. Ah, au fait, Moreau, il s'est pas suicidé. On a déplacé le corps. C'est une mise en scène. Bonne journée. Le dossier. Mais vous êtes cinglés là chez moi! Aïe, vous me faites mal! Aïe, aïe, aïe! Mais qui vous êtes? Regarde les stucs. Tiens, Mais c'est quoi cette blague? ta gueule! Mais qu'est-ce que vous cherchez dans Ta la gueule! Mais qu'est-ce que vous voulez? Et ça, c'est quoi? J'en sais rien. 100 grammes d'héros minimum. Mais attendez, c'est pas à moi! Allez, on t'embarque. Mais où on va? Chez toi. Allez, monte. Oh, mais ça va! Il y a rien ici. Vous êtes complètement malade! Salut, c'est vrai que t'as ramené des souvenirs du Gabon. Je suis preneur pour les 200. Tu me rappelles où tu sais. Ciao. Non, mais je rêve. Eh ben voilà. Hein? C'est quoi les souvenirs? Je le connais pas, ce type, je sais même pas de quoi il parle. Toi, tu te calmes. Voilà, la cassette. Allez, on emporte tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux téléphoner. Alors
On verra ça plus tard. Je suis la fille du commissaire Cordier. Personne n'est parfait. Hey, on s'arrache. Oui. Oui, c'est moi. Quoi? Comment ça? Commissaire, Quoi? on a un gros pépin. Et comment t'expliques ça? Je sais que c'est pas facile à croire, mais je vous répète que je sais pas comment c'est arrivé dans ma voiture. Ben voyons. Moi, je vois qu'une explication. Quand vous avez quitté le Gabon, on vous a proposé de ramener un paquet d'héroïne. Classique. Et arrivé à Paris, votre intermédiaire vous a contacté pour récupérer la marchandise, c'est ça? Mais vous êtes bouché ou quoi? Je vous dis que j'ai jamais ramené de drogue. Ok, on te croit. T'es sûrement mal entendu. Qu'est-ce que t'en penses, Vanon? Ça me rappelle ce type qu'on a coincé à Roissy avec 10 préservatifs bourrés de coke dans les intestins. Je sais même pas comment c'est arrivé là. Allez, tu nous dis pour qui tu travailles, et nous, on essaie de t'oublier rapido. Écoutez, c'est pas la peine de jouer aux flics, j'ai rien à voir dans tout ça. Tu sais qu'il y a des mômes qui crèvent à cause de gens comme toi! Mais je vous dis que j'y suis pour rien, moi. Pour qui tu travailles, hein? Oui, inspecteur Montclair. Ah, j'arrive. Je suis obligée de garder ça. C'est vous, Mauclair? Où est ma fille? Vous ne pouvez pas la voir. Elle est en garde à vue. En garde à vue? Non, vous délirez, là. Je suis désolé, Cordier. C'est comme ça. Écoutez, mon vieux, ma fille n'a jamais touché à la poudre. C'est clair? Nous avons des preuves. Bon, ouais. Elles sont bidons. On a retrouvé 100 grammes d'héroïne dans sa Et voiture. alors? Et alors? N'importe qui aurait pu mettre la drogue à son insu. C'est ce que disent tous les parents quand c'est trop dur à avaler. Désolé, Cordier. Je suis plus comme ça. Sortez la... Lâchez-moi! Montclair, qui vous a mis sur le coup? C'est confidentiel. Ouais. Vous allez pas me sortir cette daube. Allez, répondez. C'est un indique? Non, un appel anonyme. Bah voyons. Oh, vous êtes bouché ou quoi? Vous voyez pas que c'est un coup monté? Un coup monté. Attendez. Vous allez voir. Il y a 2 jours, votre fille a ouvert un compte bancaire. Pour y déposer 47 000 francs en liquide. Ça, c'est le certificat. Avec sa signature. Une photocopie de sa carte d'identité. D'où vient ce fric, d'après vous? On ne connaît jamais assez ses enfants. Je vais la sortir de là. Vous entendez? En plus, si jamais j'apprends que vous avez touché un seul de ses cheveux, je vous casse en petits morceaux. Compris? Faites attention, Cordier. Vous parlez à un officier de police. Vous aussi. Tu veux que je conduise? Ça va. J'ai appelé le parquet. Rien à faire. Les stupes pour un dossier inattaquable. Eh merde. Tu crois que Myriam aurait pu faire ce genre de conneries? Mais bien sûr que non. Toutes ces preuves d'un coup, c'est beaucoup trop facile. Il n'y a que ce connard de Mauclair pour y voir que du feu. Mais qui veut la mouiller? Et pourquoi? Je sais même pas sur quoi l'enquêter. Et toi? Comment on va annoncer ça à maman? Bon, vas-y. Non, dis-lui, toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Maman... Bon, voilà, c'est simple. Des policiers... Si on peut appeler ça comme ça.
Des policiers accusent Myriam d'avoir ramené de l'héroïne de son dernier voyage en Afrique, voilà. Ils l'ont embarqué à la brigade des stupes. Ils veulent pas la relâcher. Qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Que Myriam a été arrêtée pour du trafic de drogue? C'est ça? Non. La police se trompe. Et vous allez la faire sortir de là. Ça, je te jure que oui. Un bracelet montre, une médaille en or, un bracelet en argent, 453 francs en espèces. Signé ici. Votre numéro d'écrou est BE 826. Il faudra l'apprendre par cœur. Voilà votre nécessaire de toilette. Quand il sera épuisé, il faudra l'acheter avec votre argent. Et voilà vos vêtements. Le troc est interdit. Donner une cigarette est permis. Donner un paquet est un trafic. Et c'est 5 jours de cachot. Allez. Par ici. C'est là. Allez. Bonjour. Je m'appelle Myriam Cordier. Ouais, je sais. De la journaliste tombée pour trafic de stupes. Bah, les nouvelles vont vite. Oh, tu sais, ça marche bien sur Radio Tolar. Hé, si tu veux de la poudre, je peux t'en procurer, mais faut payer d'avance. Je te remercie, mais j'ai jamais touché à ça. Ah ouais, t'es innocente. Gagné. Remarque ici, tout le monde est innocent. Je te préviens, t'as intérêt à être riche parce qu'ici, tout se paie. Même le PQ. Ça va, gamine? T'es pour rien dans tout ça, hein? Je te jure que non. Pourquoi on t'a mis dans ce pétrin? Pour que je la boucle. C'est gagné. Mais sur quoi tu enquêtais? La filière des clandestins. Il y a un réseau qui les fait venir de l'Est. Ils sont livrés aux entreprises avec des faux papiers en règle. Gros business. Je commençais à avoir un dossier solide. De quoi faire tomber la filière. Et lui? C'est le patron de la filière en provenance des pays de l'Est. C'est lui qui accompagne les clandestins jusqu'à la frontière. S'appelle comment? Vodzek. Tu veux son adresse aussi? Vous c'est qui? Un mec qui se paie de la main-d'œuvre à bon marché. Vodzek leur file aussi les faux papiers. 5000 francs par clandestin, demi-tarif pour les mômes. Ah, tu parles d'un business? Eh oui. C'est fini l'époque où 15 Turcs trumaient dans les greniers. Aujourd'hui, les entrepreneurs les commandent par charter entier. Attention. Moi, je t'ai demandé un reportage, pas un vibrant plaidoyer sur le travail clandestin. C'est pas ton boulot de partir en croisade. Oui. Ça, c'est ce qu'on se dit pour se justifier de ne rien faire. Écoute, tu vas pas sauver le monde. Non. Mais si je peux leur casser leur cou à ceux-là, ça sera déjà ça de gagner. Tu crois pas? Tu sais que tu vas t'attirer des ennuis comme t'en as jamais rêvé. Je t'en prie, ça fait des semaines que je suis là-dessus. Tu peux bien me laisser terminer mon boulot, non? Est-ce qu'on peut te refuser quelque chose à toi? Essaie pour voir. Allez, donne. Et tu t'imaginais qu'il te laisserait tranquillement terminer ton article? Je sais, j'ai déconné. Mais enfin, tu fais pas un reportage avec une escorte de flics. Et puis cette fois, j'étais sûre que je tenais un scoop.
Traînez pas par ici, c'est dangereux. Je m'en souviendrai. Et vous, qu'est-ce que vous faites là, alors? Cherchez une fille à sauver. Bah, c'est gagné. Je dois y aller. Mais attendez. Je connais même pas votre nom. Mareshkou, Dorian Mareshkou. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas de papier? Ouais, pas cela en tout cas. Et comment je peux vous joindre? Vaut mieux pas. Salut. Ce type m'intriguait. Et j'étais persuadée qu'il en savait bien plus qu'il ne m'en avait dit. Alors je l'ai suivi jusqu'à son atelier. Dis-moi comment tu t'appelles, toi? Yann. Alors écoute, Yann, si ma bagnole reste comme ça quand je redescends, t'auras l'autre moitié, ça va? Ça marche. Tu sais où il est, Dorian Mareshkou? Pourquoi t'es sa meuf? Et toi, t'es son ange gardien? Il est là-dedans. Ok, merci. Qu'est-ce que vous faites là? J'aime pas qu'on me laisse en plan. Comment vous avez cette adresse? Je vous ai suivi. Allez, foutez-moi le camp! C'est vous qui faites ça? C'est pas mal. Je savais pas que vous peigniez. Mais attendez, laissez-moi voir un peu. Bien là. Vous voulez acheter? Passez à la galerie. Au revoir. Attendez. Comment vous êtes revenu de Roumanie? Ça vous intéresse pas? Et si ça m'intéresse? Alors? Je faisais du trafic au marché noir. Pour bouffer. Et puis on m'a balancé. Et là-bas, avec une merde zigane et un père roumain, on n'a pas intérêt à se faire ramasser par la police. Ça va? Ça fait misérable? Comment vous êtes venu à Paris? Quand on n'a pas le choix, on se débrouille. Qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai un boulot à terminer. Je fais un reportage sur les clandestins. Je suis sûre que vous pourriez m'aider. Ah oui, c'est ça. Le clandestin, personne n'en a rien à foutre. Si. Quand ils sont conduits à la frontière, là, ça intéresse la presse. Vous voulez du thé? Non. Un café? Écoutez, ça fait 2 mois que je remonte la filière. Mais j'ai pas l'intention que mon papier finisse dans la broyeuse. Je veux dénoncer les méthodes des trafiquants. Et pour ça, il faut que je rencontre des clandestins, vous comprenez? Alors, vous marchez avec moi? J'ai le choix? Vous pouvez toujours dire non. On a toujours le choix dans la vie. Non. Vous avez pas compris que ces types-là vous lâcheront pas? Ils ont même failli vous avoir. De toute manière, avec ou sans vous, je continue. Salut. Salut. Et qu'est-ce que je gagne dans cette histoire? Rien. Et pour ça va, j'ai l'habitude. Alors? Alors je suis idiot parce que je vais vous aider. Allez. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Écoutez, je suis quand même pas venue jusqu'ici pour repartir bredouille. Ouais, mais c'est des Romains ici, ils se laisseront pas facilement approcher. Vous êtes là pour m'aider, non? Ouais, d'accord. Alors commencez par ranger votre truc parce que si vous le virez, moi j'y pourrai rien. Bouna. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, taisez-vous. Oh, vite! Oh, salut!
Julian, ما كان اسمه بروستر. اشتقت. Julian, يا يكومين اشتقت. اسمه بروستر. Dorian! Ce faceva asta aici? Dov'era? Ok. Ia e cu mine, nu fotografiază. E bine? Ascultă, Ioana a născut și a trebuit să chemăm doctorul. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sa femme vient d'avoir un bébé, alors ils ont été obligés de faire venir un médecin, c'est pour ça qu'ils sont un peu nerveux. Écoutez, je suis pas contre vous. Je peux peut-être vous aider. Qu'est-ce que tu veux? Je fais un reportage sur les clandestins. Je veux juste vous parler. Dorian m'aurait pas emmené ici si j'étais contre vous. Bon. Écoute, si tu veux vraiment nous aider, alors viens ce soir. On va fêter la naissance de mon fils. Hein? Puis, on verra. Tu ne dis rien? J'ai rien à dire, c'est tout. Ça m'étonne de toi. Ça va te couper l'appétit. T'inquiète pas, je meurs de faim. Je les connais. Tu peux au moins me dire ça. Je les connais. Ça m'étonnerait. On n'en saura pas plus. Et comment s'appelle-t-il? Dorian. C'est joli, Dorian. Mais... Dorian et punto. Et punto. Mais c'est tout. Tu sais, je sais pas trop ce qui m'arrive. Alors je préfère pas t'en parler. Voilà, c'est fini la conspiration, hein? Conspiration, conspiration, mamma mia. On est en train de discuter, non? Bon, alors, déjà, nous, on se commande une pizza, là. Moi, j'en ai marre de jouer la maman italienne, va bene? Pour ça, faut pas avoir d'enfant, faut pas être italienne. alors. Dori, Corriere, un mot de plus et je vous envoie tous au restaurant. Hein? Fuori dalla cucina. Fuori. Allez. Et alors? Noroc. Noroc. Il y a quoi là-dedans? Vaut mieux ne pas le savoir. Dites-moi. Vous connaissez cet homme? C'est Wojciech, une belle ordure. Vous avez eu affaire à lui? Il m'a demandé 10 000 francs pour m'emmener ici. 10 000 francs. Tu entends? J'ai même pas de boulot. Il vous a fourni des papiers aussi? Ça suffit les questions, mademoiselle. Alisat? Oui, je danse. Tu veux des croissants ou tu veux des baisers? Tu pars? J'ai un rendez-vous.
Non, mais c'est dimanche. Oui, je sais. Pourquoi tu pars déjà? Parce que je suis en retard. Attends. Je voudrais te dire quelque chose. Je sais ce que tu vas me dire. Non. Cette fois, tu sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Myriam, il faut que tu restes avec moi. Mais pourquoi? Il faut que tu restes ici. Pourquoi? Pose pas de questions. Fais-le pour moi. Je peux pas. Alors fais attention à toi. Quelques minutes plus tard, j'étais arrêtée par les stupes. On bouge pas! On ne bouge pas! Mais vous êtes cinglés, là, chez moi! Aïe, vous me faites mal! Mais qui vous êtes? Regarde des stupes! Tiens. Et ton ami, là, Dorian, Dorian, comment, au fait? J'ai pas envie de croire qu'il aimait là, ça. Oui, bon, enfin... N'empêche qu'il n'était pas le plus mal placé pour te compromettre. Ça t'est jamais arrivé, juste une fois, de te dire que t'avais pas envie de te méfier de quelqu'un? Ça m'est arrivé toute ma vie. Et ça m'a valu que des emmerdes. Ah, écoute, on est pareils tous les deux. On fonce dans le mur au lieu de prendre la porte. Faut croire qu'on est un peu mazou. Oui. Peut-être aussi qu'on se croit plus fort que les autres. Je suis fier de toi, tu sais. Hein? T'as du cran? Eh ben, sors-moi de là avant que j'en ai plus. La visite est terminée. Fais attention à toi, hein. J'essaierai. Joli boulot, vraiment. T'es un artiste dans ton genre. C'est grâce à des gens comme toi qu'on finira par faire l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas heureux? Tu vas ramasser un paquet de pognon. Qu'est-ce qui va arriver à la fille? Avec ce que t'as mis dans sa bagnole, elle va en prendre pour 5 ans. Maintenant, on est certain qu'elle nous foutra la paix. Regarde-moi quand je te parle. Lâchez-moi. Oh! Attends un peu, toi. Me dis pas que tu t'es entiché de cette pétasse. Non. Non, c'est pas vrai. Ouh. T'es pas con à ce point-là, quand même. J'ai fait mon boulot. C'est tout. Ouais, ton boulot, c'était de faire tomber la fille et basta. Et tu l'as baisée? C'était bon? Eh bien, tant mieux, parce que maintenant, tu l'oublies. Si tu continues tes conneries, je te jure que je tranche les doigts. Alors, ils t'apprennent à peindre avec les pieds. Tu verras, on s'y fait très vite. Tu veux que je te dise? Si Cordy n'était pas chargée de l'enquête, on l'aurait buté, sa gamine. Alors tu peux te dire qu'elle s'en sort bien. Et toi aussi. Bruno?
fais là? Comme toi, je cherche un indice. Comment va Myriam? Comme elle peut. Faut retrouver ce type, Dorian. Je suis sûr que c'est lui qui a mis l'héros dans la voiture. Flair de flic? Lâche-moi un peu avec ça, tu veux? Trouves pas ça bizarre, toi? Elle le rencontre, et soudain tout bascule? Tellement bizarre que je n'ai qu'une envie, c'est de m'expliquer avec lui. Papa, viens voir. Regarde ça. De l'autre côté. Tu me la laisses. Bonjour, Bonjour. Je suis désolée, c'est fermé. je suis le juge Cordier. Vous êtes la directrice de la galerie? Oui, Anna Cariolis. Vous connaissez un certain Dorian? Dorian Marescu? C'est possible. Il expose ici? Oui. Depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Je dois le rencontrer. Bah, écoutez, il a un atelier en ville. Je crois qu'il n'a pas le téléphone, mais j'ai son adresse si vous voulez. Parfait. C'est quel genre d'homme, Marescu? Oh, c'est quelqu'un de très doué. Il travaillait comme maquettiste dans un journal en Roumanie, mais sa vraie vocation, c'est la peinture. Oui, je vois. S'il vous appelle, vous pouvez lui dire de me contacter? C'est urgent. Je peux compter sur vous? Mais bien sûr. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes ces photos sont là. Du bon boulot. Hein. Ouais, mais dangereux. Comment vous avez pu la laisser s'embarquer là-dedans toute seule? Vous la connaissez mieux que moi, elle est têtue. Ah oui, je sais, oui. Mais vous auriez pu lui flanquer un équipier. Myriam a toujours travaillé comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Moi aussi, elle me fout la trouille. Oui, oh, mais... Moins qu'à moi, je suis sûr. C'est lui, là? Oui. Myriam disait que c'était le dernier maillon du trafic. Pardon. Dumas, Commissaire? votre bécane, là, elle peut avaler ça? Oh, elle va se régaler, oui. Bon, il s'appelle Daniel Vodsek. Trafic de main-d'œuvre, faux papier, le grand jeu, quoi. Vous pouvez me le loger? Oh, évidemment. Non, mais je vous demande. Là. Si je vous le dis, commissaire. Bon, d'accord. Oui. Papa? Bon, ça y est, j'ai l'adresse de Marescu, tu notes? 2 rue Jean-Robert à Ivry. Bon, bah, je suis en route, hein. Tu m'envoies 2 de tes inspecteurs? Ok. Y'a les keufs, mène-toi! Casse-toi! Allez voir là-haut. Alors, il n'y a pas de Marescu ici. Là, c'est gagné. Il y a juste de filer. Monsieur le juge, venez voir. Regardez, Marescu est devenu français. C'est pas mal imité. Ouais, on jurerait une vraie. Ouais, c'est un faux presque parfait. Vous pensez qu'elle a pu être fabriquée avec le matériel dérobé dans le fourgon? C'est possible. Bon, donc les 2 affaires sont liées. Pensez que ce type aurait participé au braquage du fourgon? Moi, je ne pense pas. C'est comme ça qu'on évite les erreurs judiciaires. En tout cas, ils n'auront pas mis longtemps pour se servir des cartes vierges. Ah, il y a déjà probablement des milliers de fausses cartes en circulation. J'aurais dû me méfier de Moreau. Ce type était instable. Bah oui. C'est pour ça que vous l'avez viré. Bon, vous n'avez plus besoin de moi?
Non. Je vous remercie. Commissaire. Monsieur le juge. Commissaire. Eh bien, j'aimerais pas être dans sa peau. Tu vas pas nous rejouer le couplet de la grande famille des flics? Si. Si, justement, monsieur le juge. Ce sont les dernières photos que Myriam a prises. Sa piste s'arrête là. Ça, c'est un atelier clandestin qu'on a déjà repéré. Viens avec moi. J'ai envie de prendre l'air. Bon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu me casses la porte, moi! Calme-toi. Désolé, j'ai pas trouvé la sonnette. Mais dis-moi, t'es un vrai juge, toi? Eh, il dit surtout pas ça, il va être furieux. Et non, c'est qui tous ces gens-là? Tes cousins? Bah, c'est mes employés. Je suis un commerçant net, moi. Alors t'as rien à craindre, c'est bien. Non, rien à craindre du tout. Et non, ôte-moi d'un doute, là. Tes employés, là, ils seraient pas un peu clandestins? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai tous les papiers, là. Vas-y, Tiens, fais voir. passe-toi là, toi. Calme. Oui. Ils sont faux. Comment ça, ils sont fous? Dis donc, tu veux que je te fasse un dessin? Mais comment je pouvais le savoir, moi? Tu sais très bien que tu les as achetés. Hein? 5000 balles pour un adulte. Eh, tiens, demi-tarif pour les mômes. Et moi, à partir de quand c'est rentable, un gamin? 12 heures par jour, 15 heures, 18 heures? Hein? Bon, allez, embarquez-moi tout ça, allez. Écoutez, je comprends rien à ce qu'elle me dit. Elle est de Bukovar. Elle dit qu'elle a des papiers en règle. C'est ça, et moi je suis l'évêque de Meaux. On continue. Que voulez-vous savoir? Je voudrais connaître son nom, son prénom et d'où il vient. Имя, фамилия, место Скажите, рождения. что где наша карта? La dame voudrait récupérer ses papiers. On s'en occupe plus tard des papiers. Je voudrais connaître son nom, son prénom, d'où il vient. Тоже одно и то же. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux t'emprunter, madame, parce que je craque, là, avec mes deux pauvres. Asseyez-vous. Ce monsieur Petrescu, il vient de quelque part. Где вы родились? Романия. En Roumanie. В каком городе? Bucarest. Alors maintenant, c'est plus les coups de fil, Madame Le Goff, c'est les lettres. Elles sont gratinées avec ça. Mais ce sont des lettres d'amour, mademoiselle. Ouais. N'empêche que bite, ça prend pas de thé. C'est dommage, ça devrait. Et pourquoi vous lui en envoyez autant? Mais parce qu'il ne me répond jamais. Il ne vous répond pas parce qu'il est marié, qu'il a 2 enfants, qu'il est très heureux comme ça et qu'il ne vous connaît pas. S'il me connaissait. Si vous connaissez, il vous enverrait balader une bonne fois pour toutes. Faudrait vous trouver un fiancé. Un à vous. Pas celui du nous. Bien sûr, bien sûr. Mais dis-moi, tu fais le plan aujourd'hui, toi? C'est rien de le dire. Et toi, t'as du neuf? Bah non, j'ai toujours pas de nouvelles de Marescu. Non. Répétez-moi ça, j'ai pas bien entendu. Bah, je comprends rien de ce que vous me racontez, moi. Yes. Vous n'y êtes pour rien. Ah non. Et vos employés, ils ont des fiches de paye? Ouais, c'est pas la peine. Je suis un patron réglo, moi. Bon, voilà. Alors, vous leur payez la sécu, les congés payés. Les congés, ils en volent même pas. C'est des bons ouvriers, hein. Tu sais ce qui arrive à des mecs comme toi? Ils se retrouvent en tôle et pour longtemps. Qui te fournit la main-d'œuvre? Ça va. C'est un type, il nous a amenés avec les papiers et tout. Ben, lui, je le connais pas. Ça, je te jure, c'est la vérité. Bon. Il ressemble à ça? Ça pourrait être lui, ouais. Vodsek. Daniel Vodsek. Je connais pas son nom. Mais si tu le connais. Allez. Tu le connais. Hein? Réfléchis. Ah, bah, si je réfléchis, c'est Wojciech, Daniel Wojciech. Et tu sais où on peut le trouver? Pas du tout, non. Pas du tout, du tout. Bon.
Faut que je réfléchisse, c'est ça? Alors, si je réfléchis, bah, je sais où on peut le trouver. Maintenant, je suis sûr que tu te sens mieux. Bon, alors, maintenant, je vais te dire ce que tu vas faire. Tu notes, là? Je note. Bon. Tu vas appeler Wojciech et lui donner un rencard. Ouais, d'accord. Et je lui dis quoi, moi? Que tu as besoin d'employés. Il va m'envoyer chier. T'es tellement doué pour la tchatch. Ouais, bon, allez, admettons. Et puis, le scénario, c'est quoi, après? Après, dans le cueil en douceur. Ouais, c'est ça, ouais. Et il me liquide en douceur. Ah, ben, ça, t'inquiète pas. Ça, c'est pas grave, ça. Ça fait pas mal. Commissaire, Qu'est-ce que c'est? il y a un lézard. Ah bon? Tu... Ouais, je réfléchis. Bah. Toutes les fausses cartes de clandestins sont inscrites sur le fichier d'identité nationale. Quoi? Comment ça? Ça veut dire qu'en cas de contrôle, l'ordinateur central les reconnaît pour des vrais. Oh, envoyez un fax à Janssen. Je veux la liste de tous les employés qui disposent des codes d'accès. C'est comme si c'était fait. Ah, et prévenez le juge. On va piéger Wojciech. Hé, où tu vas? À l'entrepôt, je dois avoir de l'année. Mais si tu sors, ils vont te coincer, ça c'est sûr. La fille, faut que je sauve la fille. C'est plus ton affaire. Maintenant, sauve ta peau. Mais c'est moi qui l'ai foutu dans la merde. Je suis qu'un chien. Ils t'ont pas laissé le choix. On a toujours le choix. Mais moi, je suis qu'un lâche. Dorian! Casse-toi, t'as encore le temps. Moi, j'ai déconné, faut que je paye. Alors, monsieur le juge. Bon, allez, vas-y. J'en ai vu assez pour envoyer tout ce joli monde en tôle. Quand des dispositifs. Intervention, hein? Allez, apportez-moi tout ça. Vous aussi. Non, humain, ne freine pas. Arrête! Qu'est-ce que tu fais là? Arrête! Oh! Oh! Ah, vas-y, allez, embarque-le. Ah, bravo, Pauline. J'aurais pas fait mieux, je crois. Fous-moi la paix, Dumas. Je veux un avocat. Attendez d'être mis en examen, mon vieux. Moi, j'ai rien à vous dire. Ça tombe bien. J'ai tout mon temps. Je suis blessé, j'ai besoin de repos. On vous a soigné et tout va bien. Alors maintenant, je vous écoute. J'ai rien à vous dire. Vous avez rien contre moi. Non, bien sûr que non. Juste une vingtaine de témoignages et un flagrant délit. Vous m'avez piégé, ça vaut rien. Je suis d'un naturel très patient, mais il faudrait surtout pas en abuser. Reprenons, mademoiselle Le Guen. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Moi, ce que je fais, c'est pour aider ces gens-là. Oui, au prix que vous pratiquez, c'est plus de la philanthropie. C'est du racket. Mais je prends les risques et ça se paye. Ce que vous offrez aux clandestins, c'est de l'esclavage. Madame, dans ces pays avec la misère et la liberté, ça vaut rien quand on crève de faim. Bon, ça suffit. Qui vous fournit les faux papiers? Je connais pas, enfin... J'ai juste le numéro d'une boîte vocale. Vous connaissez Dorian Marescu? Et c'est qui? Un footballeur? Arrêtez de vous foutre de moi. Ma sœur vous a surpris en plein trafic. Elle était sur le point de démanteler votre filière. Et pour l'éliminer, vous l'avez fait plonger dans une affaire de drogue. Alors je ne vous lâcherai pas. Maintenant, vous allez me dire la vérité, bon Dieu. Je vois pas de quoi vous parlez. Où se cache Dorian Marescu? J'en sais rien. Mais allez-y, frappez. Et je porte plainte. Bon, brigadier, embarquez-le avant que je lui mette mon poing dans la gueule. Vous voulez que je note ça dans le procès verbal? Le juge a refusé ta liberté provisoire. Mais pourquoi? Il ne croit pas qu'on t'a piégé. Il a dit qu'il s'en tient aux évidences. Mais quelles évidences?
Il faut que je te le dise. Ton frère a trouvé des faux papiers chez Dorian. Et il est convaincu qu'il y a un lien avec l'affaire du fourgon. Oh non, pas ça. Il s'est servi de toi depuis toujours. Quelle ordure. Pourquoi il m'a fait ça? Je sais que ça te fait mal. Où il se cache. Il faut me le dire. Tout de suite, maintenant. C'est presque terminé. T'es un homme riche maintenant. Je m'en fous du pognon. Je veux que vous fassiez sortir la fille. Croyais que la question était réglée. Rien n'est réglé. Tu veux un bon conseil? Prends ton blé et dégage vite fait. J'ai pas le droit de faire ça. Mais tu veux quoi, toi? Un mot d'excuse? La fille. C'est trop tard pour elle. Je pourrais tout balancer. Tu pourrais, mais tu vas pas le faire. Et pourquoi? Parce que tu vas avoir un empêchement. Mais tu peux me dire où j'ai merdé? Tu as fait ce que tu pouvais. Mais on ne peut pas protéger ses enfants toujours contre tout. Mais d'habitude, c'est moi qui te dis ça. D'habitude, Myriam, elle n'est pas en prison. Je donnerai n'importe quoi pour qu'elle en sorte. Et ça sortira. Moi, je te fais confiance. C'est quand je suis rentré dans la police... Oui, tu croyais que c'est un boulot comme un autre, je sais. Et puis tu te pires au jeu. Drôle de jeu, quoi. La mort, le crime... Oui, mais enfin bon, tout ça... Comme tu dis, c'est mon boulot. Mais quand ce sont tes enfants qui sont dans le collimateur... C'est pas toi qu'on visait. C'est Myriam. Oui, mais à travers elle... On atteint qui? Devine. Justement. Ne leur fais pas ce plaisir. Défends-toi. Oui, commissaire Cordier. On a un problème hein, ici. La préfecture ne veut pas lâcher le nom des flics qui ont un code d'accès au fichier central. Je sais pas, il paraît que c'est confidentiel. Bon, vous passez me prendre, et on y va. T'inquiète pas. Pour ce qui est de se défendre, fais-moi confiance. Eh ben alors moi j'y vais, tu restes ici, tu continues. Je peux vous aider? Non, inutilement, vieux, c'est pas à peine. Casse-toi. Oh, vous croyez où, là? Qu'est-ce que vous faites là? Je sors la liste des cadres qui accèdent régulièrement au fichier national des cartes d'identité. Voilà ce que je fais. Vous n'avez pas le droit. Je le prends. Ces informations ont été classées. Bon, écoutez, vous êtes? Inspecteur Delaunay. Bon, écoutez, inspecteur, on n'est pas venu ici pour jouer aux jeux vidéo. Il y a un type de chez vous qui a introduit des dizaines de fausses cartes d'identité dans le fichier national. Alors, je vous demande qui? Vous n'avez aucune preuve qu'il s'agit d'un membre du service. Prouvez-moi le contraire. Non, protéger vos collègues, c'est bien. Mais il y a un pourri qui fait joujou avec vos bécanes, et moi, je veux sa peau. Voilà la liste, commissaire. Ah, ben voilà. Merci pour tout. Oh. « 30 flics irréprochables. » J'ai vérifié tout leur dossier, il n'y a rien de suspect. Sauf... Sauf? Sauf que Delaunay est un ancien inspecteur DRG. Comme Janssen? Et ils travaillaient ensemble? Ouais, ils se sont même fait virer ensemble. Janssen et Delaunay se sont fait virer DRG? Ouais, c'est à cause de l'affaire Mot voisin. Une histoire pas vraiment très nette. Janssen a refusé de couvrir les magouilles de ses supérieurs. Alors il s'est fait jeter.
Et Delaunay l'a suivi dans la charrette. Ouais. Enfin, ça vaut pas très cher, votre histoire. Bah, c'est ce que je me suis dit. Alors j'ai fouillé un petit peu la bio de Vodsec, et là ça devient très intéressant. Avant de faire du trafic de main-d'œuvre, Vodsec était indicateur pour les renseignements généraux. Attendez, alors, vous voulez dire qu'il bossait pour Delaunay? Précisément, pendant plusieurs années, ça crée des liens, non? Ah, du mal, je commence à aimer votre ordinateur. Commissaire, je vous laisse. Commissaire. Ah, monsieur le divisionnaire. Je commençais à croire que vous aviez oublié le chemin de mon bureau. Dites-moi, Cordier, ça vous arrive souvent de débouler dans un service administratif pour saisir des documents confidentiels? Non, seulement quand je suis pressé, monsieur. Mais je vous conseille de ralentir. Parce que le commissaire Janssen a protesté officiellement contre votre intrusion dans son service. Mais pour qui vous vous prenez? Pour un cow-boy? Oh. Désolé, mais je suis trop vieux. Ou alors, dans La fille du shérif est en prison, croyez-moi, c'est un très mauvais western. Est-ce qu'on peut passer dans votre bureau? Oui. Qu'est-ce que vous soupçonnez au juste? J'ai de bonnes raisons de penser que les employés de la préfecture sont directement impliqués dans un vaste trafic de faux papiers. Dans ce cas, vous devez confier vos dossiers à l'IGPN. Non, cette affaire est à moi. Le juge me l'a confiée. J'ai pas l'intention de la céder au bœuf carotte. Vous ne voulez pas vous asseoir? Je vais vous dire, Cordier, au lieu de poursuivre l'enquête, vous cherchez désespérément un moyen d'innocenter votre fille. Voilà. Ne venez pas mêler Myriam à cette histoire. Je mène mon enquête, un point, c'est tout. Et moi, je ne suis pas sûr que vous soyez encore capable de la mener sereinement. Cette histoire de stupéfiants est en train d'empoisonner nos relations avec le ministère. Ma fille est innocente! Mais elle est en prison! Je ne pourrai pas plus longtemps contenir les rumeurs. Vous me lâchez? Non. Mais je vous demande simplement de vous faire oublier un peu. Le temps que cette histoire se tasse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous allez laisser le commissaire Janssen travailler en paix. Ah, c'est ça. J'oubliais votre cher ami Janssen. Je vous fais grâce de vos insinuations. Oui, bah oui. Vous avez raison. Mais c'est pas parce que vous jouez au golf ensemble qu'il faut en tirer des conclusions. Vous êtes toujours le bienvenu. Au revoir, Cordier. Il n'y a pas un autre disque, Non, désolé, il n'y a pas de Louis Armstrong. Myriam est toujours en prison, Maresco en cavale. Je sais qu'il n'y a toujours pas lâché le nom de ses complices. Alors, excusez-moi, mais je suis pas d'humeur à écouter. Bon. On n'a plus le choix. Faut libérer Vodsec. T'as pété les plombs, quoi. On va lui coller un mouchard. Il nous ramènera à ses complices. Ça me plaît déjà mieux, ça. Mais comment tu vas faire pour le libérer? En cherchant bien, on trouvera un vice de procédure. C'est pas très réglo, ça. J'étais sûr que ça te plairait. Inspecteur Delaunay, j'écoute. Qu'est-ce qui vous prend de m'appeler ici? Ah, ils m'ont relâché. Rendez-vous au café, place Charles de Gaulle, au Lilas. Surtout ne vous faites pas suivre. Ok. Il est dehors. Bien. On prend un taxi, je le suis.
Ça y est, je suis en planque. Il est rentré dans un café place Charles de Gaulle, au Lilas. Ok, on arrive. Tu bouges pas. Il a fait exprès, il voulait se faire descendre. Cette opération était une pure folie. J'en assume l'entière responsabilité, monsieur. Les hommes du commissaire Cordier ont agi selon mes instructions. Vous auriez dû me consulter avant. Sûrement pas. Vous auriez trouvé un moyen pour m'empêcher d'agir. Vous m'accusez de faire obstruction à votre enquête? Mais pas du tout, monsieur. Ah, au fait, on a retrouvé des armes au domicile de Delaunay. Les mêmes qui ont servi au braquage du fourgon. Cette fois, il faut confier l'enquête à l'IGPN. Désolé, j'ai déjà délivré une commission rogatoire au commissaire Cordier. Je comprends, vous vous serrez les coudes. C'est ça? J'ai besoin d'un flic efficace. Vous avez une objection? Non. Certainement pas. Tu t'es jamais demandé comment un type aussi brillant que Janssen s'est retrouvé à la tête d'un bataillon de garde-papier? Si, bien sûr. Ce type ne cadre pas vraiment avec la grisaille environnante. Avec ses diplômes, il pouvait espérer beaucoup plus. Tu te souviens de l'affaire Mauvoisin? Très bien, oui. Le flic DRG qui avait monté de fausses preuves pour justifier l'arrestation de prétendus terroristes. Ah. À l'époque, Janssen occupait un poste clé aux renseignements généraux. Alors, on lui a demandé de couvrir Mauvoisin, mais il s'est pas écrasé. Résultat, on l'a mis au placard dans un service administratif. Je comprends qu'il t'accueille avec une certaine méfiance. Ben, ce type a été cassé par sa hiérarchie. Maintenant, il se méfie de tout ce qui ressemble à une enquête interne. Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Je veux dire, j'aurais pas voulu être à sa place. Janssen a eu du cran. Il savait que toute la maison allait lui tomber dessus. Il a préféré garder sa conscience pour lui. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait comme lui. Janssen a été impeccable. Et pour le remercier, on l'a mis en rencard. Je connaissais Delaunay depuis des années. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être impliqué dans un trafic. D'abord Moreau, puis Delaunay, ça fait déjà 2 ripoux dans vos services. Alors maintenant, qui? Est-ce que vous essayez de me dire que vous me soupçonnez? Non. Non, j'ai pas envie de vous soupçonner parce que pour moi, vous êtes un flic exemplaire. Alors non. Non. Je veux pas croire que vous soyez mêlé à une affaire criminelle, mais... Si jamais je me trompais, si jamais vous me déceviez, je ne vous ferai pas de cadeau. Cordier, si j'étais mêlé à cette affaire, il y a longtemps que je me serais enfui à l'étranger. Vous saviez qu'avant de monter son réseau de clandestins,
Vodsec est margé régulièrement au RG? Pourquoi me posez-vous la question? Vous avez certainement fouillé dans les fichiers. En clair, Vodsec travaillait pour vous? Pas directement. Non, mais il travaillait pour Delaunay. Et Delaunay était votre bras droit. Cette fois, vous m'accusez. Je n'ai rien à me reprocher, monsieur le juge. Sauf peut-être d'avoir placé mon honneur au-dessus de la raison d'État. Mais Delaunay est mort. Et cette affaire est close. Pas tout à fait, monsieur. Je vous rappelle que Myriam Cordier est toujours en détention. Je ne l'oublie pas. Vous n'avez pas d'autres questions à me poser? Messieurs. T'es convaincu, toi? Non. J'ai fait surveiller la galerie où expose Maurescu. Janssen a une liaison avec la directrice de la galerie. Stéphane, convoquez immédiatement la fille de la galerie. Anna Cariolis? C'est ça. Je la veux dans 1 heure dans mon bureau. Si tu vas rester enfermé dans ce trou, tu vas te choper la gangrène. Très bien. Mais je croyais que tu tenais à cette fille. Ça va, je peux plus rien pour elle. Ah, quand je déconne, je paye mes dettes que tu me disais. Eh ben, paye-les. Fais-le maintenant. Dis-leur la vérité. Plus tard, il sera trop tard et surtout, tu pourras plus te regarder dans la glace, Dorian. Non, Dorian ne m'a pas appelé. Et si jamais il le faisait, est-ce que vous me préviendriez? Vous iriez plutôt voir le commissaire Janssen. Comment savez-vous? Je le sais, c'est tout. Quels sont exactement vos rapports avec monsieur Janssen, mademoiselle? C'est exactement mon amant, monsieur le commissaire. C'est ça que vous vouliez savoir? De quoi le soupçonnez-vous? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Écoutez, monsieur le commissaire, je connais très bien Janssen, c'est un homme intègre. Il a payé assez cher pour ça, non? Maurescu a fait mettre ma fille en prison. Si jamais Janssen est derrière lui, je me chargerai personnellement de sa réputation. Commissaire, un appel pour vous. Passez-le moi. Je peux pas, ça marche pas sur ce poste. Excusez-moi. Commissaire Cordier. Allô, Dorian Marescu à l'appareil. J'attendais plus votre appel. Écoutez, je suis désolé pour votre fille. Dites donc, vous foutez de moi. Vous savez ce qui arrive à Myriam? Vous savez ce qu'elle ressent? Putain, je pouvais pas, il me piégeait, j'étais piégé. Piégé. Vous auriez pu m'appeler bien avant. Donc ils me descendent. Et maintenant? Maintenant, ça n'a plus d'importance. C'est vous qui avez piégé Myriam? Mais oui, bordel! Maurescu, il faut que vous veniez témoigner. Il n'y a que vous qui puissiez la faire libérer. Oui, mais je peux pas sortir d'ici, ils vont me descendre. On est là pour vous protéger. Et pour m'envoyer en Roumanie? Je vous jure que si vous m'aidez à faire tomber la tête du réseau, je m'arrangerai avec l'immigration. Dorian. Ok. Je suis avec vous, commissaire. Parfait. Bon, alors, maintenant, je vais vous dire comment on va procéder. T'es en retard? Oui, je suis en retard. Tu peux me dire ce qui se passe, Pierre? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai été convoquée par le SRPJ. Cordier? Tu le connais? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Si tu connaissais Maurescu, Qu'est-ce que tu lui as dit? la vérité? Enfin, je crois. Ah, bien fait. Bon, écoute, Pierre, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. La fille de Cordier est en prison et il paraît que c'est à cause de Dorian. Dorian a fait une connerie. Mais toi, qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? On essaye de me piéger. Mais cette fois, je me laisse pas faire. Je comprends plus rien.
Est-ce que tu veux encore me faire confiance? Je ne sais pas. J'ai besoin de toi, Anna. Surtout maintenant. C'est tout ce qui me reste. Vous foutez de moi. Vous savez ce qui arrive à Myriam? Vous savez ce qu'elle ressent? Répondez, Marescu. Putain, je pouvais pas y me piéger, j'étais piégé. Vous auriez pu m'appeler bien avant. Donc il descend. Et maintenant? Maintenant, ça a plus d'importance. C'est vous qui avez piégé Myriam? Mais oui, bordel! Ce n'est qu'un enregistrement. C'est pas une preuve légale. Toutes les preuves sont légales, inspecteur. Myriam Cordier était victime d'une machination. Elle gênait trop de monde, fallait s'en débarrasser. Évidemment, ça se tient. Non, monsieur, non. C'est la vérité. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous appeliez le procureur pour lui dire qu'on vous a abusé. À moins que vous préfériez que je le fasse moi. Vous n'avez pas le droit. Attendez, j'ai une meilleure idée. Je vais faire une copie de cette cassette pour l'envoyer à la presse. Je suis sûr que les journaux vont vous tailler un beau costard. Attendez. Je vais l'appeler. Voilà, j'en étais sûr. Un conseil, Mauclair. La prochaine fois qu'on vous balance un trafiquant, commencez par vérifier vos sources. Oh, ma puce. Ah, j'y crois pas. C'est vrai? Je suis là? Quand je pense que sans toi, j'atterris ici au tribunal. Je crois quand même pas qu'on allait se passer de toi plus longtemps. Oh bah non! Dis-moi, vous avez retrouvé Dorian? On s'occupe de lui. Parce que j'ai un compte à régler avec ce mec. Il va falloir que t'attendes un moment parce qu'on a besoin de lui pour coincer son commanditaire. Ça se passe où et quand? Ça se passe maintenant, et sans toi. Pourquoi? C'est quand même grâce à moi que vous avez déterré cette histoire. Hein. On peut pas dire que ça t'ait vraiment réussi. Allez, viens, mais t'as besoin de décompresser un peu. D'accord. Mais c'est moi qui conduis. La prison, ça t'a pas changé, toi, hein? Ah, bah qu'est-ce que tu veux? Myriam, ouvre! Myriam! C'est pas vrai, ça. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour, Dorian Marescu à l'appareil. Y a un problème? Vous avez pas l'air content de m'entendre. Je vous croyais mort. J'ai la peau dure, j'en sais. Pas de chance. Qui vous a donné mon numéro? Delaunay en cas de pépin. Il y a un pépin. Qu'est-ce que vous voulez? À part. Je veux la moitié du fric. Prenez l'autre. Vous délirez. Ah ouais, j'en ai l'air. Je ne vous dois rien, Marescu. Je vous ai déjà oublié. Au revoir. J'enseigne. J'en sais assez pour que vous m'écriviez des cartes postales de Fresnes pendant 15 ans. Alors le fric, je vous le balance à vos collègues. Donnez-moi un numéro où je peux vous joindre. Dans 3 heures, j'aurai l'argent. 51. 34. 28. 15. 51, 34, 28, 15. C'est une cabine en face du squat que vous connaissez. Dans 3 heures, Marescu. D'accord? À tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je pars. J'ai plus rien à faire ici. Mais tu vas où? Je peux pas te le dire. Pas maintenant. Mais pourquoi? Je te mettrai en danger. C'est pas possible, tu peux pas partir comme ça sans moi? Je t'aime, Anna. Mais ici, l'air devient malsain. Attends, je pars avec toi. Non! Cette fois, c'est impossible. Alors, notre dos, c'est fini. Je dois partir. Non, tu vas nulle part! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Cordier qui t'a demandé de lui ramener des preuves, c'est ça? Mais non, tu dis n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Toi aussi, t'es avec lui, hein? Hein? Réponds! Non, mais je te jure que non! Il n'a rien contre moi, tu entends? Lâche-moi. Il n'a rien!
peux plus te laisser partir. Tu prends le volant. Je prends mon fric. Prends le volant, je te dis. Dépêche-toi. Ouvre la porte. Vas-y. Démarre du con. M'en fouillez partout. Mais vous, là. On peut fouiller par ici, toi, avec moi. Dumas. Ça va? Dis donc, il a bien arrangé, hein? Où est Janssen? Je sais pas. Patron, Quoi? Janssen loue un entrepôt à Aubervilliers. Ouais, vas-y, occupe-toi d'elle. Dumas. Lève-toi. Qu'est-ce qui t'a pris, Marescou? Pour une fois, t'avais une occasion de t'en sortir. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as tout gâché. Lève-toi. Hein? Pour quelqu'un que tu connaissais même pas. On t'avait demandé de supprimer la journaliste et c'est tout. Mais toi, il a fallu que tu tombes amoureux. Hein? T'es vraiment trop con, Marescou! Ça, c'est une maladie mortelle! Non! C'est fini maintenant. C'est fini. Tu descends. Descends. Allez, par là. Les mains en l'air! Si vous bougez, je la flingue! Vous ferez pas ça, Janssen. Pas vous. Jetez vos armes ou je la tue! Vous me décevez, commissaire. Je vous prenais pour un homme d'honneur. C'est pas de m'embrouiller, Cordier. C'est fini tout ça. Oubliez le flic modèle. Hein, Janssen, lâchez-la! Je peux pas, Cordier. Jetez vos armes! Janssen!
J'arrive pas à croire que vous faisiez ça pour de l'argent. Mais c'est le vrai pouvoir, Cordier. En un an, j'ai gagné plus d'argent que vous en toute une vie. Et après, pour un Delaunay, ça pourrait suffire. Mais pas vous, non. C'est pas assez cher pour toutes ces années d'humiliation. Tout ce que je voulais, c'était me payer une place au soleil. Non, mais non. Vous seriez parti plus tôt. Bien avant que les choses se gâtent. Mais vous avez voulu rester jusqu'au bout pour vous venger de ceux qui avaient brisé votre carrière et leur laisser un déluge de faux papiers en guise de mauvais souvenirs. Il suffisait de mystifier leur stupide machine. Quelques codes sur un clavier pour affoler le ministère. Oui. Mais des hommes sont morts. Moi aussi, je suis mort. Le jour où on m'a viré DRG. Je suis mort parce que j'ai compris que ce jour-là, tout ce que je défendais n'était qu'un tas de foutaises. Mais non. Ils n'ont pas réussi à étouffer l'affaire. Ouais, mais ils ont eu ma peau. Mais au fond de vous, vous saviez que vous valiez mieux qu'un fonctionnaire véreux. Quand même. Mais qui d'autre le savait? J'étais seul, Cordier. Je pesais pas lourd. Et maintenant, vous ne pesez plus rien. Ah, rien. Vous avez fait un beau cadeau à vos ennemis. Non, ils peuvent clamer bien haut que vous étiez une crapule. Je vous aime bien, Cordier. Avec vous, on a l'impression qu'il y a encore des lois dans ce pays. Ben oui, il y a des lois. Il faut les défendre. Désolé. Ça fait bien longtemps que je suis plus dans votre camp. Janssen, vous savez que vous allez coper du maximum? Après, on m'a déjà condamné. Adieu, Cordier. Ah, tu étais là, Bruno? Je voulais pas te déranger. Tu vois, le pire dans ce métier, c'est qu'on perd un peu plus chaque jour de ses illusions. Pourquoi? Il t'en restait beaucoup? Pas des masses. Janssen savait parfaitement ce qu'il faisait. Il est allé directement dans le mur, et ses complices aussi. Quel gâchis. Bon, allez. Je te ramène à la maison. Mais non, on peut y aller. Le dossier est bouclé. Alors, tu viens pas? Laisse-moi un peu de temps. Tu penses encore à lui? C'est pas facile de comprendre quelqu'un qui vous a trahi, tu sais. Ouais, il t'a quand même sauvé la vie. C'est vrai. C'est bizarre d'ailleurs, tu ne trouves pas? Bon, allez, viens. Mais promets-moi surtout une chose. De ne pas essayer de refaire toute seule le monde dans ton coin. Hein? J'ai une idée. Tu veux peut-être que je me fasse engager dans un magazine de jardinage? Ah, ça m'irait assez bien, hein? Moi aussi. Oui, bah vous rêvez. Ah, je me disais aussi. Attention, la prochaine fois, tu te démerdes toute seule. Oui, je t'en pense pas un mot, je suis sûre. J'espère bien. Oui, bah c'est décidé. De toute manière, moi je pars 2 semaines en vacances. Oh! Attends, qu'est-ce qu'on entend, là? Parfaitement. J'ai déjà mon billet d'avion. Les Antilles. Non. La Réunion. Mais non, il fait trop chaud. La Tunisie. Non, c'est classique. L'Italie. Mais non, c'est chez nous. Bon alors, faut que je vous le dise. En Irak. Myriam.